quand je dis parfois à Genève, devant des vieilles dames juives qui ont pour l'arabe et les musulmans, je dirais, des sentiments, nous dirons, mêlés. Je dis que Maïmonide s'appelait, dans son vrai état civil, il s'appelait Moussa ibn Abdallah ibn Maïmoun al-Qurdoubi al-Israël. Oui, merci. Je ne vais pas reprendre les compliments qu'on se fait tous, parce que moi je suis partisan de parler des questions qui fâchent et non pas de celles qui nous réunissent. Parce qu'il faut avancer. Alors je vais commencer tout de suite. Le premier problème que notre collègue Ayoun a signalé, c'est la méconnaissance, l'ignorance comme source de fantasmes. Et la loi 1905, on a fait 201, l'État ne reconnaît une subvention d'aucun culte. L'État reconnaît et subventionne certains cultes, mais pas tous. Et elle assure le libre exercice du culte. Vous y êtes? La question c'est qui est compétent? Qui en France est légitime pour dire quelle est une bonne religion et une mauvaise religion? L'importance qu'on accorde à l'islam depuis les attentats du 11 septembre 2001 invite à une réflexion sur sa place et son rôle dans la vie sociale, économique et politique. Si nous affrontons aujourd'hui l'anomie sociale, si nous le faisons, c'est que nous sommes convaincus de l'utilité de ce débat-là, que ce n'est pas un débat abscon, ni dépassé, ni inutile. Ça pose des questions de la modernité de l'islam, ça pose des questions du sujet de l'islam au sein de cette communauté. Ça pose la question du rapport à l'autre, du rapport aux juifs, du rapport aux chrétiens, du rapport aux païens, du rapport à l'athée. Est-ce que l'islam accepte qu'il y ait des athées en son sein et quel est leur statut aujourd'hui? Donc toutes ces questions-là sont des questions fondamentales et fondatrices aussi, qu'il faut un jour traiter d'une manière ou d'une autre. Je pense que ce colloque-ci était destiné aussi à ouvrir ce débat. 80% des jeunes musulmans de la région PACA ne peuvent pas suivre les chaînes en arabe, ils ne savent pas l'arabe. Donc un point concret. Alors bien sûr qu'ils sont sous l'influence de n'importe qui. Pas qui sont quand même pris en charge et totalement déterminés par des prédicateurs de la 3e semaine. Et que dans les banlieues, ils sont pilotés pratiquement par des gens qui sont peut-être même pas de France parfois. On est confronté à des problèmes concrets. Par exemple, moi je dis le problème numéro 1 de la jeunesse actuelle, c'est l'exogamie. C'est-à-dire avec qui je vis en concubinage. Moi personnellement, je proteste contre l'anomie qu'on nous impose comme une règle pour tous les musulmans d'aujourd'hui. Je dis qu'il y a place pour les jeunes musulmans, y compris les jeunes des banlieues, de s'inventer une modernité islamique ou pas islamique, c'est à eux de choisir, mais de s'inventer une modernité, mais qui soit en même temps dans la continuité d'un passé. Si nous valorisons, si nous glorifions ce passé musulman, c'est qu'il a permis l'éclosion d'une pensée libre au Moyen-Âge. Si je dis qu'il y a 10 siècles, Averroès et les autres ont créé une pensée libre, pourquoi ne le ferions pas nous aujourd'hui? C'est à ce raisonnement-là que je m'attelle, plutôt qu'à dire je balaye tout et j'invente autre chose. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur un thème qu'il a abordé, qui est la clé de l'islam français actuellement dans la réouverture des portes de l'Ijtihad, c'est-à-dire de l'interprétation. Est-ce qu'il y a des versets du Coran qui sont abrogés par les versets conjoncturels par rapport aux versets transcendantaux? Ça, c'est un problème clé. Est-ce que le texte coranique a vocation à parler en tant que loi civile, humaine, de la communauté, de s'occuper de l'emplacement des voitures dans un parking, de s'occuper des sous-vêtements des femmes, de s'occuper de la longueur du voile, etc. Ou alors, c'est un texte qui m'est donné et qui est donné à chacun des musulmans pour pouvoir parler à Dieu. Le problème, il est là. Tant que nous avons un pays, un peuple qui s'est arrogé le droit ad vitam aeternam d'avoir en possession les lieux saints, les parcours, les périodes de pèlerinage, de la Umrah, les autorisations, les visas, mais c'est un scandale.